pas seulement du pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. En ce moment, nous avons encore besoin de cette parole. En ce moment, nous avons encore besoin de cette parole pour nous guérir. En ce moment, nous avons encore besoin de cette parole pour nous donner la vie. En ce moment, nous avons encore besoin de cette parole pour nous conduire dans les bons chemins. Nous allons encore invoquer la présence du Saint-Esprit pour ce moment. Que le Saint-Esprit vienne agir. Nous avons besoin encore du Saint-Esprit pour que le Saint-Esprit nous conduise. Nous avons encore besoin de la présence de l'Éternel en ce moment de la parole. Nous allons continuer encore à invoquer sa présence au milieu de nous. Saint-Esprit, nous venons encore en toi, Saint-Esprit. Nous nous abandonnons en toi à ce moment. Nous avons encore besoin de ta présence au milieu de nous. Et ton Saint-Esprit vienne de paix et contrôle pour chaque situation qui trouvait mes pensées, mes soucis, mes fardeaux à quitter. J'ai des pauvres, Jésus,
Amen. Nous pouvons encore acclamer le Seigneur. Amen. Le Seigneur peut te faire asseoir des gens convenablement. Si chaque personne doit s'asseoir comme il veut, ça ne serait pas bon à l'église. Amen. Le Seigneur peut chaque fois quand vous arrivez de respecter le protocole, c'est le minimum de... Ça va faire du bien aussi aux personnes qui travaillent, qu'il y ait de l'harmonie parmi nous. Amen. Acclamons le Seigneur pour ça. Que Dieu bénisse. Gloire à Dieu. Amen. Nous avons chanté tout à l'heure que l'Esprit de Dieu puisse nous accorder, nous donner la joie ce matin. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sent la tristesse dedans de lui? Alors qui sent la joie? Amen. Si tu sens la joie, acclame le Seigneur. Amen. Nous continuons toujours avec nos enseignements. Notre grand thème, nous l'avons intitulé « Tout est accompli ». Amen. Dis avec moi « Tout est accompli ». Dis encore avec moi « Tout est accompli ». Nous rendons grâce à Dieu pour ce thème merveilleux qui fait l'objet de plusieurs sous-thèmes. Comme j'ai dit, j'ai des invités qui vont continuer à passer. Donc j'attends seulement leur confirmation. Et je crois que nous serons abondamment bénis. Amen. Amen. Tout est accompli, c'est une phrase, une expression que le Seigneur a utilisée dans Jean chapitre 19, verset 30. Amen. Après avoir, comme nous avons expliqué, pris le vinaigre à la croix, et il a compris maintenant qu'il avait pris tout le problème de l'univers, et Jésus a sorti cette expression. Amen. Vous savez, chaque fois quand vous êtes devant des surprises ou des choses que vous n'avez pas imaginées, il y a des expressions qui sortiront de votre âme. Amen. Une expression, des expressions comme ça, c'est le ressenti, c'est quand l'âme est agitée. Amen. Quand la chose vous va droit au cœur, il fait sortir, il fait jaillir en vous des expressions. Amen. C'est comme ça que dans la Bible, pour la première fois, quand Adam a vu maman Ève, il a sorti une expression qu'il n'avait jamais employée ou utilisée devant les singes, devant la poule, devant d'autres animaux. Amen. Donc, il y a des expressions qui ne sortent pas pour rien. Même pour ceux qui ne sont pas encore mariés, les jours où l'homme de ta vie va te croiser, il y aura des expressions qui vont sortir de là. Amen. Ça dit, chaque homme est comme ça, chaque être humain est comme ça. Quand tu tombes devant quelque chose qui est précieux pour toi, il y a des expressions. Alors, devant aussi certaines situations qui nous tourmentent, il y a aussi des expressions pareilles. Amen. Alors ici, cette expression, c'est-à-dire l'âme de Jésus était maintenant satisfaite. Amen. Vous pouvez m'aider à me fermer cette lumière-là pour ne pas... Amen. L'âme de Jésus était satisfaite. C'est-à-dire, il est arrivé au bout de sa mission. Il a pris tout ce qu'il devait prendre. Alors, le pasteur Taïe est de ce côté ici à la fin. Pas là-bas, ici. Ça va gêner un peu les écrans. Alors, le pasteur Marie Taïe avait expliqué que cette expression était souvent utilisée. Suivez-moi, ne regardez pas les frères, vous les connaissez. Laissez-les travailler, regardez-moi ici. Amen. Regardez-moi ici, s'il vous plaît. Cette expression était employée quand on terminait de faire les achats, quand on payait tout ce qu'on avait besoin, quand on s'acquittait à ses dettes, c'est alors qu'on mettait les sceaux. Amen. Qui voulait tout simplement dire tout a été payé. Donc tout est accompli, c'est ça l'expression que le Seigneur a utilisée. Alors je voudrais
comme nous avons dit, c'est le grand thème. Dans ce grand thème, il y aura des divers sous-points. Amen. Il y aura des divers sous-thèmes selon les inspirations que Dieu va donner à chaque homme de Dieu qui passera ici. Amen. Donc, nous avons reçu le pasteur Pascal. Nous avons écouté l'assistant pasteur Gaël, l'assistant pasteur Sandra. Amen. Et nous continuons toujours. Et bientôt, ça sera aussi Papa Talingalo qui va passer. Amen. Il viendra aussi. Il y a aussi le docteur Alain qui sera là avec nous. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour ce nom de Dieu qui nous bénit? Selon que le Seigneur va nous conduire. Amen. Alors, ce matin, je voudrais revenir sur le message que j'ai donné cette semaine. Amen. Alors, dans la semaine, ce que je voulais d'abord attirer votre attention, vous savez, il y a des endroits qui sont sacrés. Il y a des endroits où Dieu a préparé pour rencontrer ses enfants. Amen. Je voudrais vous parler de l'importance du culte. Quand je vous dis, ce n'est pas une supplication, mais c'est un fait. Je vais vous mettre devant une vérité. Quand vous serez devant Dieu, devant certaines circonstances, vous-même, vous serez, comment on dit, ça dit, tout sera sur vous. L'église en soi, le temps actuel, l'ennemi est en train de combattre sérieusement l'église. Vous allez voir que sur le net, les gens font tout pour déstabiliser. Quand il y a un problème qui passe au travers d'un homme de Dieu, on en fait des émissions. C'est comme si le problème venait de commencer. La Bible dit dans le livre d'Ecclésiaste, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Est-ce que quelqu'un m'entend? Il n'y a rien de nouveau. Les histoires que vous entendez et ce que vous entendrez ne doit pas vous surprendre. Parce que depuis Paul, depuis Jésus, cela ont existé. Alors, l'ennemi essaie de ramener cela à l'actualité pour brandir tout ce que vous entendrez. Mais le but, c'est quoi derrière? Le but, c'est pour vous éloigner de l'église. L'église, c'est la bergerie. Quelqu'un qui a l'église, il se sent protégé. Amen. Il faut que vous arriviez à comprendre, cherchez à comprendre, quand vous vous détachez de l'église, qu'est-ce que vous gagnez? Quand vous vous retirez loin de l'église, vous êtes en train de vous mettre vous-même au péril. Vous vous exposez. Amen. Mais le diable est en train de tout faire. Je vois des émissions, c'est un prophète, il y a ceux qui ont commencé des ministères à la télé, mais qui tirent sur l'église? L'église, c'est l'endroit où Dieu a dit, vous verrez désormais les anges monter et descendre à ces lieux. Dieu a précisé. Amen. C'est-à-dire qu'il y avait des terres sacrées. Et aussi, quand vous avez un problème, c'est à l'église qu'il faut ramener le problème. Dites Amen avec moi. Amen. Quand vous avez un problème qui vous fait mal au cœur, ne restez pas à la maison. Vous ne ferez qu'empirer. C'est comme quelqu'un qui est malade mais qui fuit l'hôpital. C'est-à-dire toi-même tu es en train d'empirer ton problème. Il ne faut pas faire ça. Alléluia. L'église, c'est le seul endroit où Dieu t'attend pour résoudre ton problème. Elle peut être loin. Elle peut être à combien de kilomètres? David disait, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Parce que là, il se sentait libéré. Il y a des personnes, quand ils sont permanents à l'église, leur vie est stable. Regardez un peu ce que je vous parle en tant que pasteur, parce que je vois souvent, j'entends aussi. Amen. Je sais lire aussi sur vos visages. Mais je veux seulement vous faire savoir une chose. À l'église, tant qu'il y aura une personne, la gloire de Dieu sera là. Amen. Tant qu'il y aura une personne, pas une multitude. La Bible dit, à l'époque du premier pasteur, Élie, dans 1 Samuel, les gens n'étaient plus à l'église à cause de tout ce qui s'est passé. Les gens sont partis. Mais le feu était toujours là. Ce qui fait que quand le jeune Samuel est arrivé, Dieu lui a parlé. Venez à l'église, c'est pour votre bien. Ne venez pas pour faire la joie dans le cœur du pasteur. Moi, je ne vais rien vous donner. Alléluia. Amen. Alléluia les mamans. Amen. Je vous parle. Je vous explique le secret. Quand vous vous détachez de l'église, c'est vous-même qui allez en tirer les conséquences. L'église va toujours rester là. Mais tu dois comprendre que c'est toi d'abord qui as besoin de l'église. Alléluia. C'est toi qui as besoin de l'église. L'église, Dieu l'a établi là. Toi-même, tu payes le loyer ici. Tu payes cet endroit pour que tu viennes. Dieu t'attend ici.
N'écoutez pas ce que le diable est en train de mettre tout autour des pasteurs, tout autour des églises. Non, ce sont des hommes. Alléluia. Ce sont des hommes. Si un pasteur tombe, que cela ne vienne pas. Il ne faut pas dire que non, ils sont tous pareils. Non, c'est toujours toi qui seras perdant. Tu ne vas pas changer les choses parce que Jésus n'est pas encore venu. Regarde où tu vas avec le Seigneur. Amen. Amen. Il faut être précis. Et quand tu viens à l'église là, regarde d'abord ta vie. Hier, j'ai essayé, j'étais avec mes filles ici. Quand on a fini de prier pour préparer le culte, hier soir, je les ai exhortés en tant que pasteur. Vous êtes ici pour prier, pour sauver d'abord votre vie. Amen. Même moi, quand je ne serai pas là, l'église va rester. Ne mettez le jour où tu sens que si je ne suis pas là, l'église va mourir. C'est le jour où ta propre destruction commence. Parce que le diable pensait comme ça. Le diable pensait que si lui, il se détourne les dieux, Dieu ne serait plus sur le trône. Depuis qu'on l'a chassé, Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Donc l'église de Dieu ne se repose pas sur les épaules du pasteur. Mais Jésus-Christ est vivant. Alors je veux à l'église d'abord pour mon propre salut. Alléluia. Vous pouvez être des amis, c'est bien comme j'ai dit aux filles. Mais quand vous êtes à l'église, chacun doit d'abord regarder sa vie avec le Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend? Ça c'est vraiment un conseil de pasteur, c'est pour vous aider. Même à mes enfants, je les apprends. Il y a des fois, ils se réveillent le matin, je vois, ils boudent un peu, je suis fatigué. Je dis non, allons. Moi aussi, mes parents m'ont enseigné ainsi. Et moi, quand je vais à l'église, j'oublie les amitiés, j'oublie les relations. Je vais d'abord pour ma vie. Amen. Parce que chacun a son combat. Si tu fais les amitiés ici, si tu prends le problème de l'autre, tu vas te détruire pour rien, lui va rester. Alléluia. Et ça, c'est dans toutes les églises. Ces vents-là, le diable est en train de souffler un vent, même dans les églises. Tu verras que tu es dans l'église, mais il y a quelque chose qui te dit, sors, sors. Maintenant, oui, même quand tu sors là, penses-tu que si toi tu sors, l'église de Jésus va faire? Mais non. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Je connais des pasteurs qui sont décédés, mais les églises sont restées. Alléluia. Il y a des grands hommes de Dieu qui sont décédés, mais les églises sont restées là. Toi aussi tu passeras alors en ton temps, essaye de prendre ce que Dieu a préparé pour toi. Amen. Donc l'église doit être un héritage pour toi et moi. Quand tu ne vas pas à l'église, tu ne peux pas être à l'aise. Le feu qu'il y a ici et le fait que tu crées à la maison, c'est deux choses différentes. L'alliance que Dieu a déposée ici et ce que tu as à la maison, c'est deux choses différentes. Il y a l'église individu, il y a l'église corps. La puissance que le corps fait sortir, comme ça quand vous priez par exemple pour une personne, et ce que toi-même tu sors à la maison, c'est deux choses différentes. Amen. Donc la force de l'église, c'est quand toi tu comprends l'utilité, l'apport de l'église dans ta vie. L'orgueil, quand l'orgueil commence, c'est le jour où tu te vois au-dessus de l'église. Là, c'est une sémence d'orgueil. Amen. Donc je vous ai parlé, ceux qui sont à la maison, qui me suivent à la télé, je vous donne un conseil de père. C'est vous qui avez d'abord besoin de l'église. Et moi, en tant que votre père, je regarde l'attitude de la personne. Je sais quand l'orgueil monte dans le cœur de personne. Amen. On a un grand travail à faire. Quand vous êtes mature, un enfant, il y a un moment où on doit l'accompagner à l'école. Il y a un moment où l'enfant lui-même doit savoir l'importance des études dans sa vie. L'église est comme ça. Il ne faut pas toujours chercher que le pasteur vienne. Non. À un moment donné, toi-même, tu sais que ma richesse dépend de l'église, je dois y aller. Quand vous avez des fêtes, vous êtes là, tous vous avez des invitations pour des fêtes. N'est-ce pas? Moi aussi j'ai ça. Amen. Mais cette fête-là ne peut pas devenir une raison pour moi de dire à Dieu, je suis fatigué. Tu penses que quand tu fais ça, si le diable vient, Dieu dit non, laisse-les, il est fatigué. Alléluia. Si je ne vous dis pas de vérité comme ça, je suis en train de vous induire en enfer. Toute raison que tu prends pour t'éloigner de Dieu, c'est toi-même qui en tireras les conséquences. Alléluia. Je dis bien toute raison. En fait, toi-même tu dois t'arranger. Tu sais que je fuis parce que je préférais une fête. Oui, quand tu sais que tu as fête, le matin, fais tout pour être à l'église. Parce que c'est pour ton bien. Je dis bien pour ton bien. Si toi tu n'es pas là, Dieu enverra toujours des gens. J'étais chez pasteur Castano, au début, ils ont été fermes, mais j'ai vu qu'ils m'ont aidé. Eux, ils m'ont dit, tu es venu, tu as trouvé l'église, sans toi l'église était là. C'est-à-dire, si tu viens,
Tu vas prier. Si tu n'es pas là, l'église va toujours continuer. Dieu ne peut pas fermer l'église à cause d'une personne, même le pasteur. Si le pasteur tombe, Dieu va susciter parmi vous un membre de l'église qui va reconduire l'église. Alléluia. Ça, c'est pour casser un peu la semence de l'orgueil. Même au chantre, je disais hier. Il ne faut pas penser parce que vous chantez ici, un jour si tu sens en toi l'orgueil qui dit non, si je ne suis pas là, non, ça ne mourra pas. Dieu va susciter quelqu'un. Moi, je lutte avec cette semence au-dedans de moi. C'est pourquoi j'ai donné l'accès à d'autres personnes de prêcher. Amen. Parce que tu ne peux pas être le seul, sinon un jour les épaules vont monter. Quand les autres prêchent, moi aussi je suis enseigné, n'est-ce pas? Et le chantre aussi, je disais, je parle même ceux qui sont à la télé, il faut me suivre. Je disais même au chantre, les jours où tu vois que c'est tes chansons qui obligent Dieu à agir, Dieu te met à côté, prend quelqu'un d'autre, met en place. Il faut toujours être en dessous. David a dit, l'Éternel est mon berger. Il était roi, mais il y avait un berger au-dessus de lui. Est-ce que vous comprenez? Il était roi, mais il y avait un chef. L'Éternel est mon berger. L'Éternel est mon pasteur. Tu as besoin d'avoir quelqu'un sur toi. Peu importe ce que tu peux avoir. De l'argent. J'ai des enfants médecins qui écoutent ce que je dis. Des médecins, des hommes plus âgés. Le papa est là, il écoute. Maman, fille écoute. Vous aussi, vous devez écouter. Amen. C'est pour votre bien. À bon entendeur. Voilà. Donc, j'essaie seulement de nous aider, nous tous, y compris mes enfants. Jamais vous avez compris? Voilà, c'est pour vous tous. Hein. Quand vous sentez, parce que même le piano, là, à un moment donné, ça fait un peu de zèle. Quand ça commence à venir, il faut casser ça. Un moment là-dessus. Oui, il faut casser ça quand même. Tu te dis, le pasteur avait dit, si je fais les ailes. Et donc, moi, quand je remarque que c'est l'orgueil, je ne te suis pas. Je ne te suis pas, je reste, je t'observe. Le Saint-Esprit même va te dire. Tu peux pleurer, crier. Parce que moi, on m'a brisé comme ça. Quand je suis parti à ICC, j'étais un peu orgueilleux. Alléluia. Je vais commencer la prédication, ne vous en faites pas. Je dois vous dire les choses, mon expérience. J'étais un peu orgueilleux parce que je me disais, je sais jouer. Amen. Mais la bête a bien. Moi, je suis un très bon pianiste. Hein, papa? La bête a bien. Voilà. Quand je suis arrivé là-bas, j'étais sûr que moi, je serais l'unique. Mais vous savez comment Dieu m'a confondu. Maman a fait là, il sait. J'ai trouvé des petits enfants moins âgés, ils jouaient plus que moi. Mais ils étaient dans la foule. Oh! Tu vois un peu, le jour où l'un des enfants est passé juste après le culte, quand il a joué, moi-même je me suis mesuré, j'ai dit, je me suis rabaissé. Alléluia. Et c'est après, quand j'ai approché ces enfants-là, je me suis mis avec eux, le Saint-Esprit m'a fait grâce. Donc c'est juste pour vous dire que l'église, c'est une source, une pépinière, où à n'importe quel moment, Dieu peut susciter un remplaçant pour vous confondre. À n'importe quelle seconde, Dieu peut susciter quelqu'un uniquement pour vous confondre. Donc faites attention, nous tous, y compris moi. Amen. Y compris ceux qui me suivent. Il n'y a personne qui peut être au-dessus. L'église est supérieure. Ne dites jamais que non, sans moi. L'église, c'est toi qui as d'abord besoin de l'église. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Voilà. J'espère que ça va repositionner chacun, même ceux qui ont des problèmes. Si tu sens que le problème, il faut rester avec ça à la maison, tu te détruis. Il faut sortir, papa. Il faut partir. Le diable n'aime pas. Il y a un endroit qu'il n'aime pas. Quand tu sens de douleur, va à l'église. Va là où il y a le feu. Même si tu sens rien, reste là. Même si tu sens rien, reste là. Parce qu'il y a des fois, Dieu te visite, mais tu ne sens rien. Il y a des fois, tu peux sentir l'onction, tu peux sentir un feu, mais Dieu peut agir dans ta vie sans que tu sentes le frisson. Il ne faut pas dire je n'ai rien senti, non. Il faut être là. Parce que c'est l'église qui peut annuler les décrets de la mort sur la vie d'une personne. Ce n'est pas la maison. Ce n'est pas des personnes, non. Il faut être à l'église. Amen. Il faut aller à l'église. Les enfants, si maman est fatiguée, vous allez à l'église. Si papa est fatigué ou il est empêché, toi tu te lèves, tu dis papa, je vais à l'église. Il faut aller. Amen. J'insiste, c'est pour votre bien. Dieu va vous poser la question. Dieu va poser la question. Donc, ça c'était juste le conseil d'un père. Un petit tristesse, mais avec amour. Il y a des fois, j'avais dit, je vais utiliser le bâton. Amen. Ouais, le pasteur a une houlette, il a aussi un bâton. Donc, je ne peux pas seulement vous faire rire. Il y a des fois, je peux faire tac, 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 ça passe un peu. Voilà. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Gloire à Dieu. Merci Jésus. Donc ce matin, nous allons
aborder, faire la continuité de notre sujet, mais j'aimerais introduire d'abord ceci très rapidement avec un verset. Nous avons parlé de l'annulation de décrets sataniques dans notre vie. Amen. Nous avons parlé de cela au courant de la semaine. C'était dans Ésaïe chapitre combien? Donnez-moi ce qui était là. J'ai oublié les versets. Ésaïe chapitre 8, verset combien? Verset 10. Est-ce qu'on peut nous mettre cela? C'est important. Nous allons lire les Écritures. Ça va vous aider. Ça va nous aider tous. Nous allons lire les Écritures. Le dimanche prochain, nous aurons un invité. Un pasteur Koulonga, le dimanche prochain. Ne manquez pas d'inviter tant de personnes. Ésaïe chapitre 8, verset 10. Il y a quelqu'un à la régie? Ésaïe chapitre 8, verset 10. Quelqu'un a trouvé dans sa Bible, on peut lire? On peut nous lire? Ésaïe chapitre 8, verset 10. Allez-y, vous pouvez lire. Vous aurez beau prendre des décisions, elles seront sans effet. Vous aurez beau prononcer une parole, elle ne s'accomplira pas car Dieu est avec vous. Ésaïe chapitre 8. Ésaïe chapitre 8. C'est bon, maman, vous avez trouvé? Ah, que Dieu te bénisse, maman. Est-ce qu'on peut acclamer pour elle? Que Dieu t'honore aussi. Hein? C'est la première fois que je te vois. Que Dieu t'honore aussi. C'est que tu as besoin que Dieu te les donne au nom de Jésus-Christ. Lisons la parole de Dieu. Il faut être sensible comme ça. Voilà. Former les projets, non, former des projets et ils seront anéantis. Donner des ordres et ils seront sans, car Dieu est avec eux. Est-ce qu'on peut acclamer la parole de Dieu? Je continue avec les enseignements que j'ai donnés le mardi sur l'anéantissement des projets et des ordres sataniques. Anéantissement des projets et des ordres sataniques. Amen. Alors, dans ce verset, nous avons expliqué. J'introduis en disant, la Bible dit, former des projets et ils seront anéantis. Ici, c'est Dieu qui s'adresse à nos adversaires. Amen. C'est-à-dire, nous avons dit ceci. Quand un homme de Dieu parle, c'est Dieu qui parle au-dedans de lui. Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que depuis le temps de la Bible, Dieu s'est servi que de personnes. Dieu a utilisé l'enveloppe, les différentes enveloppes. C'est-à-dire les prophètes, c'était les enveloppes de Dieu. Amen. Les juges, c'était les enveloppes de Dieu. Les sacrificateurs, c'était l'enveloppe de Dieu. Comme je dis, pour bien expliquer, Dieu prenait les hommes comme les habits là. C'est-à-dire Dieu s'incarnait dans une personne. Il a dit à Moïse, je ferai de toi Dieu devant Pharaon. D'accord? Aaron serait ma bouche auprès de toi. C'est-à-dire Dieu s'incarnait dans l'homme. Pourquoi il utilisait l'homme? Juste parce que le langage de l'homme serait adapté facilement à son frère. Si Dieu vient nous parler avec son langage, le langage céleste, personne ne peut entendre. Personne ne peut écouter. Alléluia. Personne ne peut comprendre. Maintenant, pour que Dieu communique avec toi, il peut passer au travers un homme. C'est pourquoi vous verrez le jour de la Pentecôte, j'avais expliqué, la Bible dit qu'il y a une diversité de langues. Des personnes ont entendu, ont retrouvé leur dialecte ou en Israël, chose grave. Ceux qui étaient en Afrique, en Éthiopie, ont entendu leur dialecte là-bas. Pourquoi Dieu a fait cela? Parce que Dieu voulait adapter le message céleste en rapport avec notre entendement. Dieu voulait utiliser les mêmes mots, le même vocabulaire, le même verbe pour que tu comprennes ses pensées. Alors, je reviens ici. Ici, Dieu prend maintenant le prophète Esaïe. Est-ce que vous comprenez? C'est comme si Dieu passe au travers papa pour venir me parler. C'est ça le rôle que le prophète a fait. Le prophète n'est pas Dieu, mais c'est Dieu qui est dans le prophète. Est-ce que l'on comprend? Maintenant, Dieu parle au travers de sa bouche. Il dit former des projets. Nous avons dit ceci. Il faut que chaque enfant de Dieu puisse prendre conscience qu'il y a des projets, des mauvais projets qui se forment contre toi. Les projets, c'est quoi? C'est l'ensemble des idées que l'on met ensemble pour réaliser, manifester un rêve. Les idées, d'accord, je mets ensemble
pour manifester ou réaliser quelque chose. Manifester quelque chose. C'est ça le projet. Maintenant, l'ennemi aussi a des projets, c'est-à-dire des stratégies, les moyens qu'il met en place pour pouvoir détruire un homme ou un enfant de Dieu. Est-ce que je me fais entendre? Maintenant, Dieu leur dit former, c'est-à-dire Dieu leur donne l'ordre. Ici, c'est au présent. Il n'a pas dit vous allez former. Ou vous avez formé. Non, il dit former même aujourd'hui. Continuez à former dans le présent. Hein, former maintenant. Est-ce que quelqu'un entend? Il dit former, cela veut dire quoi? Ici, j'aimerais dire quelque chose à l'église. Le ralentissement de l'église, la faiblesse de l'église, la lourdeur de l'église, la lenteur, la stagnation de l'église provient d'où? Elle tire leur origine derrière les projets maléfiques que nous entendons. Alléluia. Tu ne peux pas avancer, tu ne peux pas faire confiance totale à Dieu si ce que tu entends n'a pas encore changé. Si ce que tu reçois n'a pas encore changé, parce que l'homme n'est que le résultat de ce qu'il entend. L'homme n'est que le résultat de la parole. Pourquoi? Parce que la parole est une nourriture. Dis avec moi nourriture. Là, à ce moment-là, si Dieu te donne le ciel, tu verras que tu es en train de manger. Tu es à la table du roi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Nous sommes en train de nourrir quoi? Nourrir notre âme. Parce que ta force provient de ton état de santé intérieure. Si ton âme est malade, ton corps physique sera quoi? Malade. Si ton âme est guérie, ton corps physique sera quoi? Guéri. C'est pourquoi Jean dit ceci. Je crois que c'est dans 3 Jean chapitre 2, au verset 1er, il dit, bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards. Mais sois en bonne santé comme prospère l'état des... Mais l'âme là pour qu'elle soit en bonne santé, parce que c'est elle qui définit la santé physique, elle doit être bien nourrie. Est-ce que quelqu'un m'entend? Si l'âme est mal nourrie, ta santé, même ta beauté, tu peux perdre. Tu peux perdre ta beauté physique. Parce que ton âme est triste. Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc ce message ici, c'est le message qui est véhiculé 24 heures sur 24 heures sur les réseaux sociaux. Et c'est le message que l'église aime actuelle. Parce que la Bible dit ceci dans 2 Thessaloniciens, vers les temps de la fin, les gens voudront entendre les choses qui leur plaisent. Les gens vont aimer entendre les choses qui leur font confiance. Alléluia. Les pasteurs vont aimer les choses qui leur font, c'est-à-dire les choses qui leur poussent peut-être à crier. Mais écoute-moi, je vais te dire une chose. Les projets du diable sont là. Pourquoi? La question c'est pourquoi Dieu dit aux sorciers, former, c'est-à-dire continuer à travailler. Parce que le sorcier, quand il est dans son bureau, il a de l'orgueil. Tous les satanistes sont comme ça. Quand il entre dans le loge, il est sûr qu'il va faire du mal à un enfant de Dieu. Il est sûr que ses paroles vont détruire. Ça va freiner une personne. Mais regardez Dieu comment il réagit. Il leur dit, former des projets. C'est comme si toi tu viens dire à Dieu, tu accuses un sorcier. Vous êtes là à deux, mais Dieu dit à ce sorcier-là, continue encore à faire ce que tu fais. Alléluia. Donc au lieu que Dieu prenne ta part, il dit non, arrête, ne fais plus ça mon fils. Ne fais plus ça mon fils, mais Dieu lui dit, continue de faire ce que tu as commencé. Mais pourquoi Dieu peut dire ça? C'est juste là, Dieu veut nous montrer que le diable est une moustique entre ses mains. Amen. Que le grimace du diable ne lui dit absolument rien. La Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Amen. Si le diable faisait peur à Jésus-Christ, il allait le supplier, il allait dire non, attends, Satan, pardon, laisse ma fille tranquille. Non, mais Dieu lui dit continue. Pourquoi? Parce que Dieu sait que toi tu es un lion. Mais le problème avec toi, tu n'as pas encore compris qui tu es. Les plans du diable, tant qu'elle va venir neutraliser ta vie, tu ne peux pas voir la puissance de Dieu. Dieu dit aux sorciers, formez des projets et ils seront. J'aimerais te dire ce matin, ce que les gens forment dans les ténèbres contre toi, ce n'est pas ce qui compte pour toi. Ce n'est pas ce qui peut être la base fondamentale de ta vie. Ils ont dit ça, ils ont dit ça, j'ai vu ça, j'ai vu l'échec. Tu ne peux pas baser ta vie spirituelle sur ce que le diable est en train de
toi. C'est ça le problème du christianisme. Si je vous pose une question, alléluia, quels sont les mauvais projets du diable que tu connais sur ta vie? Chacun de nous ici va me dire, non, j'avais rêvé, on est en train de me poursuivre. J'avais rêvé, on m'a cherché du travail. J'avais rêvé ça. Maintenant, quels sont les projets de Dieu pour vous? Qu'est-ce que Dieu vous a dit qu'il va faire cette semaine pour vous? Si je pose la question, maman, tu vas me donner raison ici. Alléluia. Donc, notre problème, pourquoi nous souffrons toujours, ça part de là. Parce que le message qui est véhiculé, ce n'est pas une bonne nouvelle. Or, Jésus est venu apporter un message d'espoir. Tu ne m'as pas compris. Jésus-Christ est venu apporter un message d'espoir. Alléluia. Le Christ est venu pour te dire qu'il y a encore de l'espérance pour toi tant que tu vis. Tout peut changer, maman. Tout peut changer parce que tu es en vie. La personne qui va désespérer, c'est celui qu'on a enterré. Mais tant que tu es vivant, même un fou, même un sans-abri doit garder de l'espoir dans son cœur. Hein, papa? Il faut garder l'espoir parce que ça, si tu te mets à connaître ce que le diable est en train de former contre toi, tu ne pourras pas avancer. Lisez avec moi la Bible rapidement. Romains 10. Romains 10, 17. La Bible dit ceci. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Christ est différent de Moïse. Christ est différent des pasteurs. Alléluia. Le Christ est venu sur terre pour nous apporter une parole de vie. Regardez, tu dois aimer la vie que le Seigneur t'a donnée. Peu importe l'état, la saison par laquelle tu traverses, tu dois aimer la vie que le Seigneur t'a donnée. Mais tu vas voir qu'autour de toi, tu as plus de mauvais messages. Quelqu'un qui a beaucoup entendu des choses mauvaises, ça va affecter son âme. Tu sais pourquoi tu perds même ton éclat? Parce que dans ton âme, il n'y a pas une bonne nourriture. Alléluia. Une femme est belle quand son mari sait l'arroser avec de belles paroles. Alléluia. Quand tu as un homme qui sait louer ta beauté, quand un homme sait louer ta beauté, tu vas toujours rajeunir. Les rides ne vont pas venir. Je vous ai donné un exemple que les scientifiques ont expérimenté. Amen. Ils ont pris deux fleurs. Ils ont pris deux pots de fleurs. Ils ont mis dans deux chambres différentes à côté. Dans l'autre chambre, ils ont mis la musique rock. Ils ont mis là-bas. Dans l'autre chambre, ils ont mis une musique douce. Amen. Et le lendemain, ils sont venus pour... En fait, c'était partant de ces recherches-là qu'ils ont pu créer la musicothérapie. La guérison par la musique. Est-ce que vous comprenez? Aujourd'hui, dans les salles de ceux qui sont dans le coma, ils commencent à mettre une musique douce. Parce qu'ils ont compris qu'une musique douce, bien là, peut générer la vie dans la personne qui dort. Et il y a des personnes qui sont revenues comme ça, papa. Est-ce que vous comprenez? Maintenant, là où ils avaient mis cette musique-là, qui faisait boum, boum, la fleur là a séché. La fleur a séché. C'est comme ça que les médecins scientifiques, ils ont dit, ah, on doit créer maintenant une guérison par la musique. Ils appellent ça la musicothérapie. C'est-à-dire une musique douce. Dans une salle, la personne est au coma, la personne était triste. Amen. Il entre là-bas, il dit, quand la personne ça, tu vois un peu comme ceux qui font le... voilà. Une musique douce. Et les personnes s'en sortent avec ça. Est-ce que tu comprends? C'est pour dire quoi? C'est que tu entends. Si tu entends des bruits, ça tue la foi au-dedans de toi. Ça tue la joie au-dedans de toi. Ça tue la beauté au-dedans de toi. Quand tu ne fais que recevoir les projets sataniques, cela veut dire depuis le 1er janvier, tu ne vois que la mort. Tu ne vois que la mort. Tu ne vois que la mort.
tu n'entends que ce que les sorciers disent. Mais ça peut affecter ta foi. La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Qu'est-ce que tu entends par rapport à ta vie? Quels sont les genres de prophéties que tu as? Pourquoi tous les jours tu dois aimer qu'on te dise que non, j'ai vu une attaque, j'ai vu ceci, j'ai vu... Non, j'ai prié pour mes enfants ici. Parce que je sais que là, la voyance ici, c'est le moyen zéro. Amen. Amen. Ici, le Saint-Esprit m'a parlé moi-même. Et je parlais avec un homme de Dieu depuis le Congo. Il m'a dit, pasteur, je vois dans ton église le prophétique, la sensibilité prophétique. Est-ce que tu as combien de prophètes à l'église? Alléluia. Je dis pourquoi? Il dit, je vois plusieurs yeux ouverts. C'est-à-dire autour de toi, des enfants. Et on a expérimenté ça le mardi, le jeudi. Alléluia. Le jeudi, hein. J'ai mis une personne dedans, j'ai dit, bon, on va prier. On a chanté, j'ai dit, on va rester calme. J'ai dit, Saint-Esprit, parle maintenant. Tout le monde voyait. Elles ne sont pas clamées le Seigneur. Mais maintenant, mon problème, c'est quoi? Mon problème, c'est qu'on doit maintenant changer notre manière de voir d'abord notre propre vie. Quand tu te regardes, ce qu'on te dit là, toi-même, tu le prends comment? Si tu vois l'échec, tu ne peux pas avancer, maman. Dans ton portable, tu n'as que Dieu m'a montré, les gens vont mourir. Dieu m'a montré, les familles vont se détruire. Dieu m'a montré, les églises vont se diviser. Tu sais depuis quand ce message a commencé? Mais Jésus lui-même, il a dit, je bâtirai mon église. Il y a une parole que le diable respecte. Il y a une parole qui repousse. Les hommes peuvent passer, mais l'église ne peut pas passer. Parce que Jésus est vivant, ce sont les pasteurs qui meurent, mais Jésus n'est pas mort. Jésus a dit, je bâtirai mon église. Quels sont les messages que tu reçois pour ta propre vie, pour tes enfants? Pour ton mariage, qu'est-ce que tu espères? Est-ce que quand quelqu'un vient te dire que je t'ai vu mourir, tu dois marcher avec cette parole toute une semaine, tout un mois? Ça, c'est pas le christianisme. Hein? Quelqu'un peut voir, oui, c'est pas mauvais. Mais quand il te donne le message, je voudrais donner l'exemple d'Ézéchias. Dans Isaïe chapitre 38. Ézéchiel aussi 38. La Bible dit qu'un prophète, et ce n'était pas n'importe quel prophète, on l'appelle prophète majeur dans la Bible. Il avait beaucoup d'expérience en matière prophétique. C'est lui qui a prophétisé la naissance de Jésus pour la première fois, qui a vu une fille vierge devenir enceinte. Le prophète Isaïe. Il entre, celui dit terrible. Dieu m'a dit, prépare-toi parce que demain tu pars. Mais lui, qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas resté pleurer. Quand le prophète est sorti, il a dit, merci pour le message, que Dieu te bénisse. Mais moi, je vais anéantir ce projet-là. Ça, c'était le projet. Mais écoutez, alors, ce qui est bizarre, là, ce n'est même pas le diable, c'est Dieu lui-même qui avait décidé. Aïe, 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 aïe. J'ai fait des personnes qui vont changer la décision de Dieu ce matin pour leur vie. J'ai fait des personnes qui peuvent changer la décision de Dieu pour leur futur. Tu peux changer la décision de Dieu. Ah, tu ne comprends pas? J'ai dit que tu peux changer la décision de Dieu. Ne reste pas tétanisé parce qu'on t'a dit qu'on t'a vu dans un cercueil. Ne reste pas tétanisé à cause de ça. Dieu dit former des projets. Cela veut dire que les projets des sorciers ne font pas peur à Jésus. Les projets d'un sorcier ne peuvent pas te faire trembler. Combien sont chez eux en train d'attendre ce que les sorciers ont dit? Tu ne vas pas à l'église, pourquoi? Parce que ton grand-père t'a dit, on verra si c'est moi. Écoutez, au-dessus de ton grand-père là, il y a un Dieu puissant. Amen. Si tu vas rester entre les bras des mauvaises projets tout le temps, regarde, le diable il aime ça, il va t'envoyer. Si tu aimes ça, les projets sataniques, ils vont t'en donner, tous les prophètes vont te dire. À un moment donné, évite des gens qui te parlent que des choses négatives. Si tu veux avancer, maman Thérèse, tu as besoin de personnes qui te disent aussi, maman, unité. Unité. Maman, qui a besoin de te dire, oh, 50 à 60 ans, c'est bien. Tu n'es pas plus vieux que le Saint-Esprit. J'ai vu une femme hier sur Facebook, elle a fait 8 enfants. Quel rattrapage.
qu'elle rappelle de la CAF. Elle est restée 13 ans dans la stérilité. Elle ne coupe pas 8 bébés. Oh, que Dieu donne 8 bébés dans cette église au nom de Jésus-Christ. Mais que ce soit vous, pas ma femme, au nom de Jésus-Christ. Il faut me regarder quand je parle comme ça. Alléluia. Nous avons un Dieu, papa. Les défis des sorciers ne peuvent pas t'arrêter. Laissez-les parler. Laissez-les proclamer. Laissez-les dire ce qu'ils peuvent dire sur toi. Mais la Bible dit, formez des projets et ils seront anéantis. Parce que le grand problème dans notre vie, c'est la fin, ce n'est pas le début. Il y a des personnes, regardez, j'ai fait encore un marathon, toujours sur Facebook. Amen. Dès qu'ils ont commencé, l'autre qui était au milieu, la chaussure est restée. Vous avez vu ça? Il voulait courir, la chaussure est restée. Il est rentré, il a pris. Pendant ce moment, les autres ont démarré, sont arrivés plus loin. Quand il a remis ses chaussures, maman, quand il a démarré, il les a suivis, il les a dépassés, c'était lui qui est sorti le premier. Et ça, tu peux acclamer le Seigneur. Alléluia. Les problèmes que tu as maintenant, ce n'est pas ça qui va arrêter Dieu pour t'amener dans la grandeur. Ah, je n'ai pas entendu ton amen là. Je disais que la situation que tu traverses ne va pas empêcher Dieu de t'amener là où il t'attend. Papa, les gens peuvent parler, mais si c'est toi que Dieu a choisi, Dieu finira par réaliser ce qu'il a dit dans ta vie. Ne reste pas attaché aux mauvais projets. Nous avons des projets dans nos familles. Qui ici dans sa famille, on ne parle que du bien de lui? Et surtout actuellement nos familles, quand ils te voient toi prospérer, ils pensent que c'est à cause de toi qu'ils sont dans cet état-là. C'est comme ça, papa, je sais. Même moi, je sais. Il y a des gens qui pensent que s'ils souffrent, c'est parce que toi, tu as cette vie-là. Ce qu'on te dit dans les rêves, l'autre moyen que le diable est tenté de nous bloquer, c'est les rêves. Tes rêves doivent changer. Regardez, les 5 personnes, c'est une personne. Si tu lui demandes, Seigneur, montre-moi ce que tu planifies pour moi dans 2 semaines, il va te montrer. Jérémie chapitre 29, verset 11. Mettez-moi ça au tableau, s'il vous plaît. Jérémie chapitre 29, verset 11. Jérémie chapitre 29, verset 11. Nous allons lire. Amen. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Alléluia. Donc Dieu aussi forme les projets. Est-ce que vous comprenez? Le diable a des projets, mais Dieu aussi dit quoi? Je connais les projets que j'ai formés sur toi. Amen. Maintenant, le problème entre toi, tu as les projets de Dieu et les projets de l'Éternel. Toi, tu choisis quel camp. C'est ça qui va définir ta vie. Ah oui. Alléluia. Amen. Tu as Dieu qui dit que tu vas prospérer. Oui. Tu as Dieu qui dit que tu vas avancer. Tu as Dieu qui dit qu'il va te délivrer de cette situation. Tu as Dieu qui te dit qu'il te donne la vie malgré que tu es sur le lit de l'hôpital, ceux qui me suivent à la télé là. Tu as Dieu qui dit qu'il est avec toi malgré les attaques la nuit. Dieu te dit qu'il est avec toi. Ça, c'est le projet de l'Éternel. Et tu as celui qui dit on t'a vu dans un cercueil. Tu as celui qui te dit non, tu ne vas pas avancer. Tu as celui qui te dit tu auras un accident. Tu as, maintenant tu choisis quelqu'un. Il faut savoir faire le choix. Hein? Deutéronome 28, il dit, j'ai mis la mort et la vie devant toi. Choisis. Mais tu dois avoir le choix. Vous savez, certaines églises, on va les appeler des païens. Non, en réalité, c'est nous qui sommes en train de pécher. Les gens ont changé leur manière de voir. Ils veulent voir Dieu dans de bonnes choses. Hein, ma fille? Je veux voir Dieu dans de bonnes choses dans ma vie. Je vais louer Dieu. Il est temps que l'on loue aussi Dieu. Amen. C'est comme quelqu'un m'a dit, cette chanteuse-là, depuis qu'elle a commencé ses chansons, elle ne pleure. C'est toujours elle pleure. Oh Dieu, ma souffrance. Oh Dieu, depuis qu'elle a commencé son premier disque, elle pleure jusqu'aujourd'hui. Mais quand est-ce que vas-tu te mettre devant les gens pour dire, chantons Alléluia. Ça, Alléluia. Papa, il faut que ça change. Le temps de oui, c'est un moment. Il y a un temps. Tu dois progresser avec Dieu. Un moment, tu vis aussi comme ça, tu dis, je lève mes yeux.
Au fait, tu loues Dieu. Quand j'ai contemplé les cieux, l'ouvrage de tes mains. Est-ce que quelqu'un m'entend? Peux-tu louer Dieu avec les choses qu'il fait dans ta vie? Ou toi, ton problème, ce qu'il faut pour toi, c'était des attaques, des projets sataniques. Ils ont dit ça, ils ont fait ça. Mais je te pose la question, qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ta vie? Prie un peu, papa. Quand tu es à la maison, dis Dieu, montre-moi dans 5 ans, je serai où? Je serai qui? Si Dieu ne te donne pas une vision pendant 5 ans, c'est là où il y a le problème qui commence à annuler. Mais moi, je sais que tu seras en vie jusqu'à ce que tes enfants, là, que tu aies des petits-fils. Moi, c'est ce que Dieu me dit. Lisons. Il dit, j'ai formé des projets sur vous, dit l'Éternel, projet de paix, la première des choses, et non de malheur. Ça fait fuir les gens même des églises, le projet de malheur. Tu es toi-même, tu dis, ah non, moi, ma vie là, alléluia. Quelqu'un m'a dit, mais tu fais comment avec ce nombre d'enfants? Comment tu vis la situation comme ça? Il y a un gars, un voisin là, il est musulman, il me dit, mais tonton, toi tu es fort. Hein? Je dis fort, je n'ai pas de biceps adéquats. Il dit, non, mais tu es fort. Moi je dis, pourquoi? Il dit, mais non, toi tu es un homme. Je dis, pourquoi? Il dit, mais avec tous ces enfants, tu fais comment? Et pourquoi moi je suis comme ça? Lui, il n'a pas d'enfant, mais il pleure. C'est ça la situation qu'on a ici. Nous, on pensait qu'avoir beaucoup d'enfants, c'est une punition. Non, pour les autres. Mais pour nous autres, avoir beaucoup d'enfants, c'est une joie. C'est une fierté. Tu n'as pas dit amen parce que tu n'as pas compris. Papa, moi, mes enfants ne sont pas... C'est pas un poids pour moi. C'est pas une lourdeur, le nombre d'enfants que j'ai. Même si Dieu m'a rajouté, je vais me réjouir. Oui, je me réjouis dans le nom du Seigneur. Toi, tu as peur. Tu sais ton problème c'est quoi? On t'a montré que ta vie dépend des hommes. On t'a montré que ta vie dépend de la CAF. Ta vie dépend de la France. Mais moi, ma vie, je l'ai laissée entre les mains de Jésus-Christ. C'est mon Dieu qui prend soin de mes enfants. Tu regardes qui? Tu pleures parce que tu veux que les gens t'aident. Tu veux que les gens aient pitié de toi. Hein? Je vais vous faire rire. Une fille m'avait donné un yaourt à l'église. Non, au travail là. Ce yaourt là était tellement bon. J'ai demandé à quoi le deuxième. Hey, chérie, tu connais l'histoire? Ok. Parce que j'ai vu combien elle m'a regardé. Alléluia. J'ai pris ce yaourt comme au travail. Là où on travaille, ça demande vraiment de la force, hein, de la conjonctivité, comme on dit chez nous là. Voilà. Maintenant, elle vient avec le yaourt, elle vend là-bas, les gens achètent. C'était fait à base de tangawizi, de gingembre. Alors les autres, mais elle vient chez moi et dit non, tonton, tiens, prends. Quand j'ai pris ça, j'ai bu, ça m'a donné un peu de force. Je dis, oh, rajoute-moi encore. Et là, rajouté encore, j'en ai pris. Quand je suis rentré à la maison, quand je suis arrivé à la maison, j'ai voulu me reposer. À 12 heures, j'étais foudroyé. J'ai eu une vision. J'ai vu le ciel, j'ai vu, ça dit, il n'y avait pas le plafond chez moi. J'ai vu la foudre qui quittait le ciel, qui se dirigeait vers moi. Brrr, ça venait. Ils ont lancé une foudre. Quand c'est arrivé juste devant moi comme ça, je ne sais pas, la force est sortie d'où j'ai bougé ma tête comme ça. J'étais sur le canapé, maman, à midi. Comme ça, je n'étais pas dans la prière. Amen. Je n'étais pas en chaîne de prière. Mais Dieu m'a fait grâce, le Saint-Esprit m'a ouvert les yeux pour voir ce qui venait. La lance qui venait, oh que mon Dieu t'ouvre les yeux, qu'il puisse intercepter tout ce que le diable est en train de préparer devant toi, au nom de Jésus-Christ. J'aime pour que tu ne sois pas surpris. La surprise pour nous les enfants de Dieu, c'est pour les cadeaux, pas pour les mauvaises choses. Que Dieu te surprenne avec un cadeau, mais que le diable ne te surprenne pas. Alors regardez, j'ai juste fait ça. J'ai bougé ma tête comme ça. Quand j'ai bougé comme ça, et ça frappait là, bah, je suis sauté. J'étais sur moi, je n'ai même pas encore mangé, papa. Directement, j'ai soufflé, j'ai dit, mais qui peut m'attaquer à midi comme ça? On est dans la semaine. Je n'ai pas fait de délivrance. Hein? Je n'ai pas fait quoi de faute de prière, mais c'est qui peut me chercher comme ça? Alléluia. Ils te feront la guerre, hein, mais ils ne te vaincront jamais. Même quand tu n'avais pas prié le matin, ils ne te vaincront jamais. Parce
Parce qu'il y a un Dieu qui est en toi, qui te protège. Tu sais comment tes enfants dorment tranquilles à la maison? Il y a des fois tes enfants ne frient même pas, toi-même tu le sais. Mais ces enfants-là sont rassurés, savent que papa a prié, maman a prié. C'est ça, c'est de cette manière que tu dois voir ton Dieu. Il arrivera des fois tu peux oublier, mais ne laisse pas chavirer ta foi. N'accepte pas que quelqu'un peut te vaincre. Je me suis levé sur la chaise, j'ai dit non, je ne vais pas paniquer. J'ai pris un verre d'eau, j'ai bu de l'eau, j'ai commencé à interroger le Saint-Esprit. Comme je vous ai dit, le Saint-Esprit, vous devez apprendre à l'écouter. Pas seulement quand on est venu à l'église, quand on va dire entends le Saint-Esprit, mais là tu fais je t'entends, je regarde à la télé, j'ai pris mon téléphone. Non, le Saint-Esprit, même dans le métro, est-ce que tu m'entends? Même au marché, moi il y a des enseignements que je reçois en train de te laver. Alléluia. Tu vois, j'ai dit à ma femme, j'ai dit, chérie, amène-moi un stylo avec une feuille. Pendant que tu commences à te laver, tu entends, vous, il te met une parole. Et de peur que ça disparaisse, je dois écrire rapidement. J'ai posé la question au Saint-Esprit au matin. J'ai dit, il faut que tu me dises, cette attaque-là provient d'où? Et j'ai entendu sa voix. Il me dit, qu'est-ce que tu as mangé aujourd'hui? Oh, si j'ai mangé, je viens de travail, je parle. Il me dit non. Qu'est-ce que tu as mangé? Si j'ai mangé quoi? Il me dit, réfléchis bien. Je suis resté calme. J'ai commencé maintenant à visualiser toute ma journée. J'ai commencé à 4 heures, je commence le travail jusqu'à midi. Et voilà qu'il y a une image qui vient maintenant. Il y a quelqu'un qui veut me donner le tangaoui ici. Comme ça, trop sucré, qui me donne comme ça. Et là, le Saint-Esprit me dit, tu dois faire attention, suivez-moi, tu dois faire attention avec tout ce que tu ressens, on te donne à la hâte. Tu ne manges seulement, et maman te dit, mais caca, mais qu'est-ce que ça donne de l'autre côté? Goûte seulement, tu vas sentir si c'est bon, non. Alléluia. Et le Saint-Esprit m'a enseigné depuis là, maintenant, quelques jours là, j'ai eu encore le même truc encore. Alléluia. Quelqu'un a acheté une glace, et puis la glace qu'elle a achetée, c'est ce que j'aime beaucoup. Mes enfants, ils savent. Je ne veux pas le dire. Amen. Elle a acheté ça, elle a pris, elle a coupé avec ses dents, bonnement, mais après elle est venue vers moi. Et Jacques, tu peux finir? J'ai dit, papa, le mari de maman Titi, attends toi-même. Hein? De dire, papa, je ne te connais pas. On est sur le lieu de travail. Ça dit directement, est-ce que tu peux finir? Et ce qui est bizarre, c'est la glace que j'aime, la saveur que j'aime là. Mais au fond de moi, il y a une voix qui me dit, prends seulement, tu aimes ça, non? C'est vraiment. Directement, le Saint-Esprit m'a dit, tu te rappelles de ce qu'on t'avait donné là, qui avait raté là. Alléluia. Ils ont pas acclamé le Seigneur. J'ai dit non, je touche pas. Alors là, j'allais ouvrir une parenthèse. Faites attention avec ce que vous prenez à la hâte. Ce qu'on vous donne à la hâte, faites très très attention. Alléluia. Que personne ne vienne te prendre. Non, bois seulement si tu m'aimes. Mange seulement, non, porte seulement si tu m'aimes. Non. Il faut savoir pourquoi tu me donnes ça. Pourquoi tu insistes que je prenne. C'est comme ça que certains maris sont devenus un peu. On a folie maintenant. Il n'arrive pas à aimer sa femme à la maison. Et puis après ça crée des problèmes. Il a mangé quelque part. Et vous, en tant que maman, quand vous priez, il faut mettre le sang de Jésus dans la nourriture. Pour désinfecter ce qui est. Détruire ce qu'il a déjà avalé. Ils n'ont pas clamé le Seigneur. Retournons ici. Dieu dit, j'ai des projets de bonheur et non de malheur. Écoute-moi, je vais te dire, crois aux bonnes choses et non aux mauvaises choses. Crois aux bonnes paroles et non aux mauvaises paroles. Toute mauvaise parole prononcée contre toi, contre tes enfants, tu peux les anéantir. Parce que Dieu nous a dit, formez des projets et ils seront anéantis. Le pouvoir que nous avons en Christ nous donne le droit de tout détruire. Je dis bien tout détruire. Même si la personne qui a parlé mal, même si la révélation vient de Dieu, tu sais d'ailleurs pourquoi Dieu te montre certaines choses comme ça. C'est pour que toi tu détruis ces choses-là. C'est pour que tu pries. Voir des projets sataniques ne veut pas dire rester triste. Mais regarde, si tu te fais triste devant tout le monde, tu crois qu'on va te donner les offrandes? Emmanuel, ne reste pas parce que j'ai eu un mauvais message. Non, ce jour je ne me sens pas bien. Non.
À l'instant, c'est comme je vous ai parlé par rapport à la miséricorde de Dieu. Dieu aime des enfants quand il a péché, à l'instant même, il se répand. Dieu aime des personnes comme ça. Parce qu'il est difficile que tu restes sans péché toute une semaine pour aller prier à l'église. C'est quand tu sais que tu as vu des choses qui ne sont pas bonnes, tu te répands. Un enfant de Dieu doit marcher comme ça. Alors, le Saint-Esprit me dit que tu dois sortir toute mauvaise prophétie qui te condamne. Toute mauvaise prophétie, projet des ténèbres qui te condamne. Tu ne crois pas à la vie. Tu ne crois pas que tu peux aller de l'avant. Parce que tu fais confiance. Mais Ézéchias respectait Ézéchiel. Il le respectait. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Même si c'est un grand pasteur avec les cheveux blancs qui te dit des choses que non, dans 2 jours tu vas mourir. Si toi tu ne fais pas quelque chose, cela peut arriver. Et souvent dans notre génération, on a des prophètes comme ça. Ils aiment dire Naloba Kiango. Hein? Ils aiment dire ça. Moi je les avais dit, mais qu'est-ce que tu gagnes quand quelqu'un meurt par la prophétie que tu as donnée? Jésus a vu le projet de Satan sur Pierre. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a prié, il a détruit. Quand tu vois un mauvais projet sur une personne, il faut prier et détruire ça. Parce que Dieu t'a donné la capacité de changer cette situation-là. C'est ce que Esaïe n'avait pas compris. Pourquoi Dieu te révèle le malheur des autres? Ce n'est pas pour faire de toi un prophète. Il veut seulement te dire, prie pour lui. Peut-être il est faible. Est-ce que tu comprends? Tu vois quelque chose, moi je néglige jamais le message. Quand je vois quelque chose sur une personne, d'ailleurs je ne t'appelle pas, parce qu'actuellement je fais comme ça, je prie seulement. Je ne cherche pas l'approbation des gens. Je vois quelque chose sur Maman Nassi, je le détruis, je sais que... Parce que si la chose atteint la personne, Dieu va te demander ça. Toi tu avais vu, qu'est-ce que tu as fait? Tu avais vu l'échec sur les frères. Qu'est-ce que tu as fait? Tu attends que cela arrive? Non. La joie, c'est quand ce que tu as vu a été anéanti. Ce que tu as vu de mauvais sur l'autre a été anéanti. C'est à ce moment que nous sommes heureux. J'ai pris toujours, j'ai dit, Seigneur, fais-nous grâce à l'église qu'on ait plus de fêtes et de deuil. Tu n'as pas compris. Fais-nous grâce qu'on ait plus de fêtes que de deuil à l'église. Je parle de l'anéantissement des projets sataniques. Ne crois pas. Ne fais pas confiance. Parce que tout ce que tu as, la richesse, vient de ce que tu entends. L'abondance vient de ce que tu entends. Même l'intelligence vient de ce que tu entends à l'école. La paix, tu le ressens à travers ce que tu entends. L'ennemi a formé les projets. Mais toi, tu n'es pas appelé à connaître les projets du diable. C'est les projets de l'Éternel qui sont importants pour toi. Quand tu es avec des grands hommes ici en Europe, ils ont besoin de personnes qui leur font vivre l'avenir. Un avenir meilleur. Si tu es là que pour dire tu vas tomber, tu vas mourir, ils vont te déclasser. Soit il faut véhiculer la bonne parole. Communiquer de l'espoir. La France est détruite parce que la plupart des gens n'ont pas d'espoir. Quand tu regardes Macron, toi tu vois ta vie en lui. Or lui, il ne te connaît même pas. Alléluia. Les hommes peuvent prendre les décisions, mais le dernier mot appartient à l'Éternel. Le Dieu que nous prions peut annuler même les projets de la République. Tu sais, quand nous on a eu les papiers à cette époque-là, ils avaient pris la décision de renvoyer tous ceux qui n'avaient pas de papier. Tu vois, quand toutes les portes sont fermées, c'est à ce moment-là que Dieu visite certaines personnes. Je répète, quand toutes les portes sont fermées, il y a toujours une porte ouverte. N'oubliez pas la prédication sur la déviation. Je vous ai prêché sur la déviation. Si l'on ferme l'autoroute, on commence par mettre la flèche déviation avant de fermer. Dieu aussi est comme ça. Que personne ne te dise que tout est bloqué autour de toi. Non. Il y a toujours une porte. Alléluia. Que personne ne te dise que toutes les... J'ai dit ça à un pasteur, il m'a donné une offrande, mais toi tu ne comprends pas. Et maman Nassi, que personne ne te dise que toutes les portes sont fermées.
Il faut le dire déviation. Tu dis, mais si tu connais la déviation en France, ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque autoroute a une petite route similaire qui va conduire les gens aux mêmes destinations que l'autoroute, la grande là. Donc autour d'un enfant de Dieu, on ne peut pas tout fermer. Même si tu t'es vu dans une prison, sache-le qu'il y a une porte autour de toi. Les projets sataniques ne peuvent pas contrôler ta vie comme ça. Tu ne peux pas laisser ta vie entre les mains de quelqu'un. Jouer avec ça, qu'il vienne ici que je parle. Je vous ai dit que quand un sorcier parle, même un sorcier quand il te pardonne, ce n'est pas en rapport avec son cœur. Parce que la sorcellerie ne peut pas faire du bien. Il y a des gens, même quand tu vas faire la paix, tu passes ton temps pour rien. D'ailleurs, la foi doit s'imposer. Hein, ma fille? La foi doit s'imposer. La Bible dit, tout lieu que fouillera la plante dès tes pieds, je te le donne en possession. Toi, tu dois savoir prendre possession. Tu dois imposer ton système là où tu vis. Alléluia. Le diable ne peut pas mettre un tapis rouge pour toi, maman. Dans le secteur où tu vis, il ne peut pas mettre un tapis rouge pour toi, mais c'est toi qui dois imposer. C'est toi qui dois imposer le tapis rouge. Quand tu passes, les sorciers de ce secteur-là, comme papa Tarigano m'a dit l'autre fois, il m'a dit, mon fils, ici dans mon coin là, je connais tous les sorciers. Aucun sorcier ne peut sortir d'ici sans que moi je sois au courant. Je dis, ah, tu vois la dimension, hein? Ça c'est la dimension de Joseph. Joseph était chef des sorciers. Daniel aussi était devenu chef des sorciers. Parce que le roi a dit à tous les sorciers, écoutez ce que lui il est en train de dire. On va croire à son Dieu. Mais toi, ce sont des sorciers. Quand ils bloquent l'avenir, toi aussi tu es bloqué. Parce que tu as peur d'eux. Mais oui, tu t'es mis, vous êtes dans l'immeuble, toi tu te prends comme tout le monde. Oh, relation bon voisinage. Hein? Ici nous sommes tous pareils. Non, on n'est pas tous pareils. Moi j'inculque à mes enfants, vous n'êtes pas comme tous les enfants dans ce secteur-là. Vous n'êtes pas les attaques que vous avez, ce n'est pas ce que les autres enfants ont. Les combats que vous avez, l'acharnement du diable contre vous, ce n'est pas ceux des enfants du voisin. Vous avez quelque chose, une sémence de Dieu, qui fait trembler le monde. Comportez-vous dignement comme les enfants de Dieu. Attache-toi, maman. Qu'est-ce que Dieu t'a promis en venant ici? Peu importe ce qui peut se dire sur BFM. J'avais parlé de cette maladie qui a frappé. J'avais dit dans cette église, il n'y aura pas de décès. Et gloire à Dieu, on n'a pas eu de décès, si on peut acclamer le Seigneur. Je suis arrivé à la fin. Je finis mon message. Mon message, Dieu m'a dit qu'il a envoyé la croix pour te donner la vie, une autre vie. Alléluia. Change ta manière de voir. Hein? Vous, surtout vous les mamans, entre parenthèses, vous êtes toujours derrière les histoires qui parlent des choses mauvaises sur vos vies. Vous êtes toujours ça. Et vous voyez ce que vous êtes devenus là. C'est le résultat de ce que vous entendez. Cherche aussi des bonnes choses. Écoute aussi une bonne parole. Moi, je veille sur ma femme parce que si elle est affectée, ça va me déstabiliser. Je veille sur ce qu'elle écoute. Quand vous êtes là, même quand vous lui envoyez des enseignements, il m'envoie d'abord, je dois filtrer. Quand je regarde, je dis ça, tu n'écoutes pas, enlève ça. C'est pas important. Tu vas avec ça où? J'ai vu le diable qui est descendu, il a attrapé les gens, il les a menés en enfer. Et c'est toujours ça. Ça passe sur WhatsApp. Donc toi, tu es fait que pour écouter. Lui, il est resté celui pour rêver, venir te dire. Mais s'il rêve qu'il met sa propre vie en ordre, toi, tu as besoin de connaître où Dieu t'amène. Il y a de grandes choses qu'on doit vivre. Jusqu'à quand l'évangile du diable doit prendre la totalité de ta vie? C'est comme si tu es né pour connaître Satan. Qui peut me donner 5 noms de Jésus ici? Ou 5 attributs, rapidement, sans réfléchir. Laissez. Donnez-moi 5 attributs de Satan. Vous allez voir que c'est beaucoup. Il y a des types de démons qui sont aujourd'hui, même dans la Bible, l'autre, le pasteur, il est bien assis en feste. Non, j'étais dans le monde éternel. Mais qui t'a envoyé là-bas? On t'a envoyé là-bas. Va, dis-nous ce qui est dans le ciel. Non. Alléluia. Je vous dis des choses vraies. Vous êtes les résultats de ce que vous recevez. J'ai dit, n'envoyez pas à ma femme vos histoires là. Moi, je refuse.
Je conserve mon couple et ma maison. Alléluia. Parce que ce que vous entendez, c'est ça qui va gérer votre maison. Il ne faut pas aimer quelqu'un que tu ne connais pas, il n'a pas de base. Il sort et commence à te dire des choses qui ne sont pas basées dans la Bible. Moi, je crois au bon projet de l'Éternel. Je crois aux bonnes choses. Je crois à la vie, papa. Je vivrai aussi longtemps. Je verrai la gloire de Dieu. Jusqu'aujourd'hui, j'ai l'espoir que Dieu va me visiter. Je ne perdrai pas cela parce qu'un prophète est venu me dire non. Si Ézéchias était le genre de chrétien actuel, il allait mourir. Est-ce que vous comprenez? Parce qu'on fait confiance plus aux paroles prononcées par le diable. Amen. Je suis arrivé à la fin de mon message. Je vous ai parlé des projets sataniques. Je vous ai fait montrer aussi les projets du diable. Mais Dieu dit aux sorciers qu'ils continuent à travailler. Pourquoi? Parce que les réunions sataniques, comme dans Job chapitre 1er, ça ne dit rien à notre Dieu. Les réunions sataniques, comme dans 2 Rois chapitre 6, à partir du verset 11, avec l'armée syrienne, ça ne dit rien à notre Dieu. Si toi tu continues à avoir peur de sorciers de ta famille, laisse-les faire leur travail. Jésus a dit aux fous de Gadara, les démons l'ont dit, notre temps n'est pas encore arrivé. Jésus les a laissés aller travailler. Le temps de jugement des démons va venir. Mais toi, ce que tu as besoin, tu dois savoir en cette année, Dieu va t'amener où. D'ici décembre, Dieu va t'amener où, chrétien? Changeons un peu. Dieu va te mettre où? Tous ces gens-là qui parlent de ça, est-ce que tu regardes leur vie? Est-ce qu'eux-mêmes ils prospèrent? Est-ce qu'eux-mêmes ils prospèrent? Ils n'ont pas peut-être des enfants. Toi, tu as des enfants. Mais il va te culpabiliser, toi qui as des enfants. Il n'a pas peut-être un mari, toi tu es marié. Il n'a pas peut-être un diplôme, toi tu as un diplôme. Il n'a pas peut-être un travail, toi tu as un travail, mais il veut te montrer que non, tu n'iras pas loin. Le monde à l'envers. Et vous les mamans, vous aimez ça. Changez les enseignements que vous écoutez. Amen. Dieu a dit, j'ai formé un projet de bonheur et non de malheur. Papa, j'insiste, je sais pourquoi je parle. Quand quelqu'un vient te dire des choses, mais admettons, tu vas partir, dis-lui non. Souviens-toi de la prière d'Ézéchias. Ézéchias a annulé la décision de Dieu. Tu sais pourquoi? Parce que Dieu est son Père. Tu dois prendre la tunique d'un enfant de Dieu. Quand tu pries, il faut dire à Dieu, je suis ton fils. Ne prie pas comme un serviteur. Un serviteur, on peut le chasser. Un enfant, on ne le chasse pas. Mais maman terrible. Un enfant, on ne le chasse pas parce que c'est ton sang. C'est ton ADN. Mais un serviteur, Dieu peut le chasser. Dans la Bible, les faux serviteurs seront chassés. Mais tous les enfants de Dieu vont rester à la maison. Maintenant, si tu veux que Dieu change certaines données, tu dois prier comme un enfant. Montre-lui sa place. Dis-lui, c'est toi mon Père. Jésus a dit, notre Père qui est aux cieux. Que ton nom soit sanctifié. Jésus a prié comme un enfant. Ne prie pas comme ce que je vois. Dieu, en qualité de ton serviteur. Tu vois que il se mesure. Hein? C'est-à-dire, il donne des ordres. Alléluia. Tu ne sens même pas l'humilité. Quand il parle, maman, quand il parle, ça dit, lui, c'est le camarade de Dieu. Parce qu'il a gêné 40 jours, il pense qu'avant lui, il n'y a personne qui a gêné. Ça aussi, c'est un point. Quand vous priez, ne pensez pas qu'en dehors de vous, il y a des gens qui ne prient pas. C'est ça qui génère l'orgueil sur le Facebook là. Là où tu 21 jours à Mangenge. Mais toi, c'est le premier jour. Tu sais les gens qui ont commencé là-bas. Il n'y a rien de nouveau sur la terre. Ce que moi je prêche là, il y a des gens qui ont déjà prêché ça. Ce que tu vois, ce n'est pas de nouveau. Il y a des gens qui ont vu ça. J'ai prié avec 5 prophètes. Non mais Dieu parle. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Dieu parle dans ma vie. J'ai prié avec quelqu'un qui n'a pas la télé, qui ne me connaît pas sur place. Il me parle de cette église en détail. Il me parle de ma maison en détail. Je finis avec lui, je prends quelqu'un d'autre, il dit les mêmes histoires. Je prends encore quelqu'un d'autre, il dit les mêmes histoires. Jusqu'à citer même les noms de mes enfants, les membres de ces églises qui ne sont pas ici. Mais la personne est au village. Dieu parle. Alléluia. Et tous ces gens-là, ils te disent ce que Dieu a formé comme projet avec toi. Regarde, quand
quand tu entends ce que Dieu a préparé pour toi, tu vas changer même ta manière de marcher. Certaines personnes pêchent parce qu'ils ne savent pas ce que Dieu a préparé pour eux. Ne devenez pas orgueilleux parce que tu as beaucoup prié. Amen. Ne devenez pas orgueilleux parce que vous avez gêné. Vous n'êtes pas le premier. Vous ne serez jamais le premier ou la première. Même moi, quand je gêne, je n'en fais pas un sujet d'orgueil. Moi, je reçois des messages. Mais c'est par discipline. Amen. Dieu m'a dit, tu es pasteur, commence d'abord par la prière. Je vous ai dit des choses pour que vous compreniez. Je parlais des projets. Tenons-nous debout, nous allons prier pendant 5 minutes. La prière que nous allons faire ici, avec la servante de Dieu qui va nous conduire, c'est une prière qui va annuler toute mauvaise pensée que tu as de toi dans ton propre cœur. Là. Quand ils annoncent des maladies qui vont arriver, toi tu te places parmi qui? Les vivants ou ceux qui vont partir? Quand tu sens des douleurs sur ton corps, tu te places où? À l'hôpital ou au travail? Et aussi tu dois prier pour que le Seigneur puisse ramener encore l'amour de l'église au-dedans de toi. Parce que c'est le diable qui est en train de te chasser loin de l'église. Alléluia. C'est le diable, ce n'est pas Dieu. Ce n'est pas la curiosité, c'est Satan. Les réclamations sont comme ça, on doit te retirer de l'homme fort. La personne qui te couvre, si on te retire là, ils vont t'abattre. Tu pries aussi pour que Dieu puisse ôter cette histoire-là. L'église, c'est ta maison. L'église, c'est ta famille. L'église, c'est ton lieu de refuge. Amen. Amen. Je veux des enfants, même s'il y a quelque chose qui ne va pas, mais tu dis, c'est mon église. Alléluia. Tu dois parler comme Jésus, c'est mon église. Même si le pasteur a déplacé devant, tu dis, c'est mon église. Un jour, le pasteur sera au Canada, toi, tu seras pasteur là. Alléluia. Pasteur Gaël, pendant qu'elle arrive, on acclame, le Seigneur va nous conduire dans la prière. Nous allons annuler, je veux qu'on annule pour l'église, pour nos vies, pour nos enfants, pour nos travail, tout ce que le monde des ténèbres a planifié. Cette nuit, on va annuler cela avec la servante de Dieu. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer pour notre Seigneur Jésus-Christ? Est-ce que nous pouvons acclamer pour cette parole, pour ce temps qui nous a été donné? Amen. Amen. Dieu a commencé les choses en créant par la parole. Amen. Il a tout créé par la parole. C'est-à-dire de la même façon, toi tu crées des choses avec ta parole. Donc comme le disait le pasteur, lorsque tu mets ton nom, lorsque tu dis je ne suis pas capable, lorsque tu dis ma voiture ne va pas démarrer, lorsque tu dis ma maison je ne l'aurai jamais, lorsque tu dis je n'aurai jamais d'enfant, c'est cette parole qui s'accomplit. Mais la bonne nouvelle, c'est que nous pouvons nous rétracter, nous pouvons rattraper. Il y a encore de l'espoir pour toute personne qui vit. Alléluia. Et c'est ce que nous allons donc faire ce matin. J'aimerais que tu prennes juste un temps pendant que nous prenons un moment de piano. Amen. Que nous prenions juste un temps. Tu te concentres juste sur toi et Dieu. Et tu te concentres sur toutes les paroles négatives que tu as pu déclarer dans ta vie. Toutes ces paroles que tu as pu déclarer envers ton travail, envers la recherche d'une maison, d'un appartement, envers les études de tes enfants, envers ta propre vie. Toutes ces paroles où tu t'es minimisé. Toutes ces paroles où tu t'es réduit. Comme si tu étais incapable. Comme si tu ne pouvais pas affronter les choses. Comme si tu n'étais capable de rien. J'aimerais que tu puisses revenir sur ces paroles. Que nous puissions arracher de nos cœurs toutes ces paroles. Oui, parce que même lorsque les océans se déchaînent, on peut les traverser avec Jésus-Christ. Il y a encore de l'espoir ce matin. Alléluia. Est-ce que nous pouvons simplement prier, déclarer que toute parole, que tout ce que j'avais dit, tout ce que j'avais déclaré, tout là où je m'étais minimisée, là où j'avais dit que je n'étais pas belle, là où j'avais dit que j'étais trop grosse, trop maigre, là où j'avais dit peut-être que je n'étais pas capable dans mes études, là où je m'étais minimisée même dans mon ministère, même dans mon appel, j'aimerais maintenant que tu retires ces paroles, que tu dises Seigneur maintenant, non, je me rétracte, oui je change, maintenant je déclare que je suis belle, je déclare que je suis beau, je déclare que je suis capable, je déclare que je peux réussir mes études, je déclare que je peux partir à l'étranger comme tu me l'avais mis à cœur, oui je déclare que je ne suis ni trop maigre ni trop grosse mais que je suis parfaite parce que j'ai été faite à ton image, oui nous sommes faits à son image. Est-ce que tu peux arracher
que tu intercèdes, que tu tapes tes mains, que tu déclares que toutes ces paroles, oui, que là où ta famille t'avait minimisé, là où tes parents t'avaient minimisé, là où tes amis t'avaient minimisé, même là où peut-être tes proches t'avaient dit que tu n'étais pas capable, détruis ces paroles, oui, toutes paroles, là où on te disait que tu es bête, tu détruis cela, là où on te disait que tu n'étais pas capable, tu détruis cela, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, tape tes mains, oui, prends possession, prends courage, oui, lève-toi, la Bible te dit que tu es capable de tout, tu es même capable de marcher sur les scorpions, marcher sur les serpents, écraser la puissance de l'ennemi. Est-ce que tu peux prendre courage, déclarer encore, oui, déclare encore, libère ton cœur totalement, que même les enfants puissent déclarer tout ce soir, oui, libère totalement ton cœur. Nous allons maintenant prier pour toutes les paroles qui étaient rentrées dans nos oreilles. Le pasteur nous l'a dit que la foi vient de ce qu'on entend. Alléluia. La foi vient de ce qu'on te dit, de ce que tu acceptes de recevoir dans tes oreilles. Amen. Et j'aimerais que nous puissions détruire toutes ces paroles qui étaient rentrées dans nos oreilles, que maintenant nous puissions demander au Saint-Esprit de filtrer toute parole qui rentrera dans nos oreilles, toute parole qui rentrera dans nos cœurs. Prions au nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Seigneur, nous envoyons ton feu ardent, ton feu qui détruit, ton feu puissant, oui, ce feu qui lave, ce feu qui purifie. Pose tes mains sur tes oreilles et déclare maintenant que toute parole qui était rentrée